Alors, encore une fois, de retour à Mercier avec M. Chalifou et M. Simon. Vous êtes conseiller du district numéro 5 et responsable de la sécurité publique. La semaine dernière, au niveau du dossier de la police autonome, il y a eu un sondage qui a été en fait, il y a eu un sondage qui a été demandé aux citoyens. Et puis, il y a eu une confusion. Les citoyens avaient peut-être l'impression que ce sondage-là avait été commandé par la Ville. Et sur votre page Facebook, vous avez mentionné que ce n'était pas le cas. Effectivement. En fait, on a reçu l'information à partir de jeudi soir, nous, de citoyens qui avaient été sondés par une firme. Et l'impression qu'ils avaient, c'est que le sondage avait été commandité, dans le fond, demandé par la Ville de Mercier. En fait, d'entrée de jeu, la Ville de Mercier n'a aucun problème à ce qu'un sondage fait par une firme professionnelle se réalise sur le territoire, sur le dossier ou quelconque autre dossier. Cependant, on tient à préciser que la Ville de Mercier, en aucun temps, a demandé un sondage sur le dossier de la police ou sur tout autre dossier. Ça n'exclut pas qu'on pourrait éventuellement en demander un si le besoin s'en faisait sentir, mais à ce jour, on a utilisé dans le fond d'autres mécanismes de consultation des citoyens. On peut parler de l'ensemble des consultations, des soirées qu'on a eues et toutes sortes d'autres mécanismes de consultation qu'on a utilisés avec les citoyens. Parce que je pense que c'est important de préciser que c'est pas non plus, on ne s'oppose pas au sondage, c'était plus au niveau de la confusion. Tout à fait. Nous, dans le fond, un sondage fait par une firme professionnelle, écoutez, ça donnerait les résultats, puis ça ne sera qu'un élément supplémentaire nous aidant à réfléchir. Quoiqu'un sondage demeure un sondage, c'est quand même pas nécessairement la vérité toute pure, mais on n'a pas d'objection, bien au contraire. Et peut-être qu'on pourrait utiliser ce moyen-là éventuellement. D'accord. Et puis, il y a eu aussi dans les propos de M. Lemay de la semaine dernière un peu une remise en cause du processus, justement, de ce processus-là d'information, de processus démocratique. De votre côté, comment vous avez reçu ces critiques-là? Bien, en fait, on le dit là, et redit, on a utilisé toutes les plateformes pour impliquer nos citoyens, mais l'élément qui était soulevé le plus, probablement, dans les propos de M. Lemay, entre autres, c'est la question de la légalité du processus. Et pour nous, ce qui est clair, là, c'est qu'on a encadré le processus qu'on a fait à l'intérieur des lois, de la loi et des lois et des règlements et des normes qui sont prescrites. Et ultimement, il faut savoir, et on l'aurait dit encore, que c'est la ministre de la Sécurité publique qui autoriserait ou non la création du service de police autonome de la Ville de Mercier. Donc, dans ce sens-là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous, on le dit, il y a un plan d'affaires qui est en élaboration actuellement et un plan d'organisation policière. Et ce sont ces éléments-là qui vont être fournis à la ministre pour approbation éventuellement. Donc, dans ce sens-là, nous, on n'a aucune inquiétude sur la légalité du processus qui est en cours actuellement. On ne saurait pas faire autrement, de toute façon. On a un engagement envers les citoyennes et les citoyens de Mercier et on va dans ce sens-là, bien évidemment. Et de votre côté, M. Simon, en tant que responsable délégué de la sécurité publique, ce dossier-là, est-ce qu'il avance bien? Est-ce que le projet avance comme vous le vouliez à ce niveau-là? Le dossier avance. On a fait faire une étude de faisabilité, premièrement, qu'on a présentée à la population. Donc, en ce moment, il n'y a pas aucune décision qui est prise dans ce dossier-là. Comme M. Chalifou l'a mentionné, on est en train la firme de TRAC est en train de finaliser le plan organisationnel et aussi le plan d'affaires qui va être présenté d'ici quelques semaines au Conseil de Ville. Et par la suite, le Conseil de Ville va avoir à se pencher pour prendre la meilleure décision possible, la décision la plus éclairée, et informer les citoyens de sa décision. Et pourquoi on a pris la décision, si on reforme notre corps policier autonome, ou une autre possibilité qu'on peut avoir, la firme va nous faire plusieurs recommandations. Puis les options sont encore ouvertes. Les options sont totalement toutes ouvertes. Et avec ces plans d'affaires et ces plans organisationnels-là, le Conseil de Ville va pouvoir prendre la meilleure décision possible pour la sécurité, puis pour aussi la capacité de payer et des citoyens. Parce que c'est un des points sur lesquels M. Lemay revient souvent, on en a parlé quelques fois. Au niveau des coûts, c'est l'inquiétude principale. De votre côté, est-ce que c'est aussi la première source, la priorité? On jongle entre la sécurité du public, c'est la priorité, c'est la sécurité. C'est la sécurité à un meilleur coût possible. On veut garder la meilleure sécurité possible pour nos citoyens. Mais par contre, est-ce qu'on a besoin d'une Cadillac? On est en train d'élaborer les plans d'affaires et après ça, on va prendre une décision, la meilleure décision qui va être pour les citoyens.
Et ce qui est important, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent à gauche, à droite, sur la question des coûts, justement. Et dans la proposition qui a été faite dans l'étude de faisabilité, on a fait inclure là-dedans toute la question de la construction du poste de police, toute la question des coûts, des achats d'équipements quelconques, que ce soit la cour municipale ou que ce soit la question du 911. La proposition, quand on parle de 3 200 000 $, ça inclut l'ensemble des coûts. Et ça, on le dit, c'est une évaluation conservatrice. Ça veut dire qu'on a demandé, nous, de mettre le pire scénario financier dans l'étude de faisabilité pour ne pas se retrouver avec des mauvaises surprises par la suite. Donc, on va voir avec la réalisation du plan d'affaires, mais en théorie, ça n'excédera pas le 3 200 000 $, 3 200 000 $. Et tous les coûts, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, malheureusement, tous les coûts sont inclus dans le projet actuellement. Bien, merci beaucoup. On va se revoir peut-être éventuellement quand le processus sera plus avancé. Et puis, on invite la population à venir nous poser des questions à notre séance publique le 14 avril à 20h, ici même à l'Hôtel de la Ville. Eh bien, le rendez-vous est lancé. Merci beaucoup. Merci. Merci.